Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 16 du Tour de France 2022. On est sur l'étape Carcassonne-Foix, 178,5 km au programme. 4 ascensions au programme, une côte de 4ème catégorie pour débuter le parcours en première partie, le col de l'Espinasse, puis le port de l'Hers et le mur de Péguerre comme on avait vu dans la présentation d'étape sur la chaîne YouTube. Avant une arrivée en descente à Foix avec même des portions plates mais en faux plat descendant quand même. Donc on est dans l'Aude et dans l'Ariège, 178,5 km auxquels étaient exposés les coureurs du Tour de France, ce qu'il reste en tout cas parce qu'il y a eu quasiment une trentaine d'abandons depuis le début du Tour de France. Donc on va aller checker un peu le résumé. Donc on a une belle échappée qui s'est réalisée aujourd'hui, 29 coureurs dans l'échappée, ça s'est bien bagarré dans les deux ascensions du jour et tout simplement c'est Hugo Hull, le Canadien, qui a réussi à anticiper avant la première ascension et s'isoler à l'avant pour la Israel Startup Nation. Donc Hugo Hull qui était parti tout seul en tête, donc là il est basculé dans la descente. Derrière on avait un groupe Matteo Jorgensen, Michael Woods, donc Michael Woods, autre Canadien et autre équipier d'Israel Startup Nation. Jorgensen qui voulait absolument rentrer sur le premier, a chuté dans la descente, c'est pour ça que là on le voit rentrer sur Michael Woods, mais Hugo Hull est bien tout seul à l'avant. Donc vous imaginez bien que Michael Woods ne prenait pas de relais à Jorgensen, ce qui l'a poussé aussi à la faute, Jorgensen qui devait être agacé de y aller tout seul et de ramener en même temps Michael Woods sur les tout premiers du coup, tout simplement. Hugo Hull qui est donc seul en tête. Donc le voici le premier, Matteo Jorgensen, le maillot déchiré comme vous pouvez le voir. Il a en effet chuté, le coureur de la Movistar, qui a voulu descendre trop vite. Alors je connaissais pas forcément ses performances de descendeur, mais bon, il est parti à la faute, ce qui montre peut-être une certaine fragilité. Et en troisième groupe, on avait des rescapés de l'échappée, le duo Groupama FDJ, Valentin Madouas pour les Français et Michael Storer. Donc Hugo Hull à 5 km de l'arrivée, 54 secondes d'avance sur les poursuivants. C'est fait normalement. Il devrait succéder au seul Canadien qui avait gagné Steve Bauer sur le Tour. C'était dans les années 86-88. Je dirais 88 pour pas dire de bêtises. Tour de France 88, Steve Bauer qui est d'ailleurs dans la qui est directeur sportif, qui était dans une voiture des directeurs sportifs de la Israel Startup Nation, pour la petite anecdote d'ailleurs, les fratés. Donc là, le duo de poursuivants derrière Hugo Hull, c'est Jorgensen Woods. Donc Jorgensen qui marche plutôt bien pour la Movistar. Et le groupe maillot jaune où on a eu des attaques, notamment celle de Pogacar, mais c'était avant la dernière montée. Il a attaqué même en descente, mais impossible de lâcher le maillot jaune Vingegaard qui a paru très fort aujourd'hui. Très bien épaulé par Sepkus. Rafael Majka qui a fait un bon travail pour Pogacar, mais il a eu un problème de chaîne dans la dernière ascension du jour. Donc il a laissé tout seul Pogacar, le maillot blanc. Et donc dans l'ascension, Quintana était très costaud, hein. On a eu un quatuor qui s'est fondé, Vingegaard, Kuss, Pogacar, Quintana. Un peu plus loin derrière, Geraint Thomas, Adam Yates et David Gaudu, un peu plus loin aussi. Donc là ça s'est rassemblé, on a Vingegaard, Van Aert qui était dans l'échappée, je crois que c'est pas Majka mais c'est Brandon McNulty pour la UAE, Gaudu, Quintana. A noter qu'Adam Yates c'est pas là, Romain Bardet a totalement craqué aussi, et donc Adam Yates accompagné de Thomas Pidcock à 50 secondes du peloton maillot jaune. Bardet très loin derrière à plus de 3 minutes du groupe maillot jaune, il a été en défaillance accompagné par Leknesund notamment et un autre équipier encore. 2 km 6 c'est bientôt fait pour l'homme en tête, Hugo Hull qui s'en va vers une victoire historique pour apporter la deuxième victoire de l'histoire pour les Canadiens. Hugo Hull qui va prendre le temps de célébrer cette victoire d'étape. Beaucoup d'émotions pour le coureur canadien qui va aller s'imposer et rendre hommage également à son frère décédé, renversé par un accident de la route au Canada en 2015. Hugo Hull qui rend donc hommage à son frère, et donc victoire pour Israel Startup Nation. Derrière, ça va se disputer la troisième place. Valentin Madouas a réussi à revenir sur Jorgensen et Woods. Valentin Madouas va apporter la deuxième place à la Groupama FDJ aux Français. Woods troisième, Jorgensen quatrième. Plus loin, Storer cinquième. Ensuite, Vlasov qui fait une bonne opération avec Tuns. Donc Vlasov pour le général qui avait perdu du temps mais il fait une bonne opération quand même. Simon Geschke qui a pris des points. Aujourd'hui le maillot à poids. Là on voit le vainqueur du jour qui célèbre sa victoire, Hugo Hull. Le voici à l'image, vainqueur de cette étape 16, première étape de la troisième semaine de course pour lui. Ces belles images de l'émotion d'une victoire sur le Tour de France. Le groupe maillot jaune qui arrive aussi, toujours les mêmes coureurs, hein, Quintana, Thomas, Pogacar, Gaudu, McNulty, Van Aert, Felipe Martinez, Kuss et Vingegaard. Là c'est les rescapés de l'échappée avec Caruso, le groupe maillot jaune qui arrive.
Voilà, et là c'est le groupe Pidcock Yates qui va perdre du temps, les deux équipiers de la Jumbo qui se félicitent, Vingegaard qui remercie Van Aert pour son boulot, Luis Meintjes qui a perdu du temps aujourd'hui, Gaudu à l'arrivée, voilà le groupe Pidcock Yates qui franchit la ligne, le groupe Bardet beaucoup plus attardé. Et donc voilà les dernières images de la journée avec donc ici la team DSM qui donne tout pour limiter la casse pour Bardet, qu'on devrait retrouver à l'offensive dans les prochaines journées pour rattraper le retard. Il aime être à l'offensive Bardet, il va pas avoir trop le choix pour espérer quelque chose dans le classement général qu'on va voir, qui a un peu changé, qui a un peu évolué. Donc après cette victoire du Goul, Valentin Madoz, Michael Woods. Donc voici le classement général. Donc Vingegaard reste bien sûr avec ce maillot jaune, cette tunique jaune sur les épaules, le coureur danois. Pogacar toujours deuxième à 2 minutes 22. Geraint Thomas perd pas de temps, 2,43 il a réussi à revenir, même si on a vu qu'il était inférieur en montagne. Quintana passe 4ème, il remplace Romain Bardet, 4,15. Gaudu 4,24, 5ème. Yates 5,28. Meintjes 7ème. Vlasov 8ème à 6,18. Bardet 9ème à 6,37, c'est le grand perdant de la journée. Pidcock 10ème. Henrik Mas 11ème, 12ème Lutsenko, 13ème Poles, 14ème Madouas qui revient grâce à ses échappées. Jungels, Sanchez, Pinot, Conrad, Caruso et Sepp Kuss pour finir ce top 20. Le maillot vert c'est toujours solidement sur les épaules de Wout van Aert, hein, personne ne peut le battre, hein. Sauf abandon de sa part, le maillot vert est remporté déjà. Geschke qui a solidifié son maillot de meilleur grimpeur, un Meintjes qui était loin à 39 points. Le meilleur jeune c'est toujours Tadej Pogacar, hein. Niveau maillot il n'y a plus trop de suspense, hein. Meilleure équipe ça doit être Ineos, encore largement devant Jumbo Visma qui a en plus eu des abandons, donc là c'est assez net. C'est Ineos devant Groupama FDJ, hein. Voilà, c'est tellement que Jumbo a eu d'abandon quoi. Et le combatif de la journée c'est Hugo Hull qui a donc gagné l'étape, il montera 2 fois sur le podium avec le combatif de la journée. N'hésitez pas à liker la vidéo et lâcher le petit pouce bleu si ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment du Tour de France sur la chaîne. N'hésitez donc pas à nous rejoindre en vous abonnant. Ciao ciao ma team.